السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, Allah qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, sa famille ainsi que toute personne qui suivront ses pas jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons, incha'Allah, patienter un tout petit peu en musique comme d'habitude, le temps que 2 ou 3 personnes parmi nous se connaissent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en humanité, soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie, épisode numéro 13. Nous remercions Allah de nous avoir prêté vie jusqu'à ce jour et nous le remercions énormément sur le bienfait dans notre vie, le fait de nous avoir gardés en vie, en bonne santé. C'est un grand cadeau que Allah nous a fait. Nous le remercions énormément pour ça. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur chacun d'entre nous. Soyez les bienvenus dans notre émission, 13e épisode sur la sorcellerie, comme d'habitude, comme vous le savez tous. Chers frères et sœurs en humanité, notre émission tient vers la fin. Le sujet sur lequel nous sommes, la sorcellerie, tient, incha'Allah, vers la fin. Mais incha'Allah, ce ne serait pas la fin de nos interventions. Par la grâce d'Allah, nous allons choisir un autre thème, un autre sujet sur lequel nous allons parler. On a pas mal de sujets en vue. Mais incha'Allah, on va voir sur quel sujet on va discuter. Déjà, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie du respect de notre rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Qu'Allah nous vienne tous en aide. Qu'Allah nous guide. Comme j'ai dit, notre émission tient vers la fin. C'est possible que ce soit l'avant-dernière émission sur la sorcellerie. On va changer un autre thème, mais ce ne serait pas tout de suite. Parce qu'il y a la fatigue qui est au programme. Je suis vraiment fatigué, mais Allah il est au contrôle. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah fasse de nous tous des musulmans pieux et sincères. Merci de votre fidélité. Merci du respect de notre rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en humanité, je vous salue encore une fois de plus. La dernière fois, on s'était arrêté sur les sacrifices de vie. C'est le point sur lequel on s'était arrêté. Les sacrifices de vie.
Et j'ai eu pas mal de questions là-dessus qui m'ont été posées. Les sacrifices de vie. On me dit, mais si quelqu'un qui a 10 enfants, quelqu'un qui a une quinzaine d'enfants, comment il va s'en sortir? J'ai dit oui, il est bel et bien clair que nous avons des gens qui ont beaucoup d'enfants, mais on peut toujours faire le programme, même si c'est chaque 2 mois. On fait le sacrifice d'un enfant. 2 mois plus tard, on fait pour un autre. 4 mois plus tard, on fait pour un autre. On peut programmer. Peut-être chaque 3 mois, on fait pour chaque enfant. Ou chaque 2 mois, on fait pour chaque enfant. Ça veut dire qu'en intervalle de, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, on aurait fini les sacrifices de tous les enfants. Ce n'est pas un sacrifice pour lequel on doit être vraiment, vraiment pressé. Non. Mais elle est primordiale, ce sacrifice. Il est primordial. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Chers frères et sœurs en humanité, Inch'Allah, nous allons continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. J'ai parlé des sacrifices de vie. Chers frères et sœurs, faites vos sacrifices de vie. Elle est très importante. Vos sacrifices de vie sont très importants. Tu es là, tu souffres d'une maladie que tu ne comprends pas. Tu es là, tu souffres comment on appelle, de mari de nuit. Tu es là, tu souffres de femme de nuit. Tu es là, tu souffres, tu as des maladies anormaux que toi-même tu ne comprends pas. On va à l'hôpital, on ne trouve rien. Et toi, dans ton corps, tu sens que ça ne va pas. Tu ne te sens pas bien. Mon frère, fais le sacrifice de ta vie. Tu as un portable de 200 000 francs CFA. Tu as un portable de 120 000 francs CFA. Fais sortir 50 000 francs pour faire le sacrifice de ta vie. C'est très important. Et j'ai bel et bien dit le sacrifice de vie à 99,9%. C'est un mouton blanc pour tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Bon, maintenant, chers frères et sœurs, nous allons une fois entrer dans les maladies occultes. Mais avant d'y aller dans les maladies occultes, il y a certaines explications que je dois vous apporter. Il y a certaines compréhensions que je dois vous apporter avant d'aller dans les maladies occultes. Déjà, dans la spiritualité, on a des couleurs de moutons, comme des couleurs de bœufs, comme des couleurs de coq, comme vous le savez tous. Il y a des moutons blancs, il y a des moutons noirs, il y a des moutons rouges, et il y a des moutons qui ont plus de couleurs, 3 couleurs. Il y en a. Il y a des bœufs blancs, il y a des bœufs rouges, il y a tout. Il y a des bœufs noirs et il y a tout cela. Donc je vais essayer de vous expliquer ça un tout petit peu avant d'aller dans, comment on appelle, les maladies occultes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers frères et sœurs en humanité, dans la spiritualité, un bœuf blanc représente la paix. Un bœuf blanc représente le bonheur. Un bœuf blanc représente la prospérité. Ça fait un. Un bœuf rouge est pour le danger, tout ce qui est mauvais. Le bœuf rouge est fait pour ça. Tout ce qui est mauvais dans la spiritualité, un bœuf qui a une couleur rouge est, comment on appelle, spécialisé pour ça. Et quand il s'agit de la sorcellerie noire, des sorciers, des vrais sorciers, ceux qui boivent du sang, leur sacrifice, c'est le bœuf noir. La couleur noire est dédiée pour eux. Je ne vous ai pas dit d'aller faire le sacrifice bœuf couleur blanc ni couleur rouge. Non. Je suis en train d'expliquer pour que vous compreniez. Un bœuf blanc dans la spiritualité, ça parle du bonheur. Un bœuf rouge dans la spiritualité, ça enlève les dangers, ça enlève les mauvaises choses, ça enlève les mauvais sorts. Et un bœuf noir, c'est uniquement, précisément pour ceux qui s'appellent, pour ceux qui se disent sorciers et sorcières, ceux qui boivent les sangs humains. Ça, c'est leur sacrifice. Donc, j'essaie de vous expliquer. Le noir, c'est la sorcellerie totale. Le rouge, c'est pour le danger, ça signifie le danger. Et le blanc, ça signifie la paix. Ok? Maintenant, dans la spiritualité, en même temps pour le bœuf, en même temps pour le mouton et en même temps pour le coq. Je vous explique. Tant puisqu'un bœuf blanc représente le bonheur, un mouton blanc aussi représente le bonheur.
Un coq blanc aussi représente le bonheur. Un bœuf rouge représente le danger. Un mouton rouge représente aussi le danger. Un coq rouge représente aussi le danger. Un bœuf noir est dédié pour les sorciers et les sorcières. Ça parle de la sorcellerie, la pure sorcellerie. Un mouton noir aussi parle de la pure sorcellerie. Et un coq noir aussi parle de la pure sorcellerie. Et il y a un autre, un bœuf qui a 3 couleurs, qu'on appelle bœuf multicouleur ou bien multicolore. Là, il a plus de puissance que tous ces 3 bœufs. Parce que dans un seul bœuf, tu as la couleur rouge, la couleur blanche et la couleur noire. Dans un seul bœuf. Ce bœuf, on appelle multicouleur. Donc, le seul bœuf là a l'équivalent de 3 bœufs. Donc, le blanc, le rouge et le noir. Ainsi, dans le mouton, un mouton qui a 3 couleurs représente déjà un mouton blanc, un mouton noir et un mouton rouge. Un coq qui a 3 couleurs représente déjà un coq blanc, représente déjà un coq rouge et un coq noir. Chers frères et sœurs en humanité, je vous exhorte, ne hasardez pas sur la couleur rouge et la couleur noire sans que un connaisseur ni vous ait orienté là-dessus, ni vous ait demandé. Donc, focalisez-vous sur la couleur blanche et le multicouleur. La couleur blanche, elle est pour le bonheur. Le multicouleur, le bœuf multicouleur est pour tout. Lui, il a plus de force. Au lieu d'un bœuf blanc, le bœuf multicolore a plus de force que le bœuf blanc. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, si jamais il vous arrive quelque chose et que vous voyez que ce que j'ai là, c'est le danger, au lieu d'aller directement vers le mouton rouge, allez vaut mieux soit vers le blanc ou le multicouleur. Évitez le rouge, évitez le noir, sans que quelqu'un, un connaisseur, comme moi qui vous parle, vous ait demandé de le faire. Il n'y a aucun hadith en islam, ni le Coran, qui interdit d'égorger les bœufs blancs, bleu, rouge, bleu, noir. Il n'y a aucun hadith qui l'interdit. Donc soyez vraiment vigilants. Ne laissez pas les faux oustas là vous ramener dans l'obscurité. Il n'y a aucun hadith qui l'interdit. Rassurez-vous seulement que vous l'égorgez pour Allah. Vous l'immolez pour Allah et non pour un fétiche. Bon, voilà. Maintenant, par contre, le mouton blanc, déjà dans la spiritualité, quand on te parle du bœuf blanc, on te dit fais un bœuf blanc. Tu n'as pas la possibilité. Hein? On peut bel et bien remplacer le bœuf blanc par un mouton blanc. Ça se fait. Puisque tu n'as pas la possibilité, tu ne vas pas aller voler pour faire les sacrifices. Quand on te dit fais un sacrifice, un bœuf blanc, si tu n'as pas les possibilités de faire un bœuf blanc, tu le changes avec un mouton blanc. Et vraiment, si tu n'as pas la possibilité de faire un mouton blanc, mais tu le changes par un coq blanc. Ça se fait. Hormis les sacrifices de vie. Les sacrifices de vie, c'est uniquement le mouton. Ce n'est pas un bœuf, ce n'est pas un coq, c'est le mouton. Hormis ce sacrifice-là, si on te demande de faire un bœuf blanc et que tu n'as pas les possibilités, tu peux le changer par un mouton blanc. Si on te demande de faire un mouton blanc et que tu n'as pas les possibilités, tu peux bel et bien le remplacer par un coq blanc. Ok? Ainsi de suite. Pour le mouton blanc, pour le mouton rouge et pour le mouton noir. Donc, je vous ai dit, chers frères, on peut changer, on peut quitter du mouton du bœuf vers le mouton et du mouton vers le coq, selon les possibilités qu'on a. On ne va pas voler pour faire les sacrifices. Donc maintenant, au lieu de mouton blanc, au lieu de mouton rouge, excusez-moi beaucoup, au lieu de mouton rouge et du coq rouge, ou de mouton noir et du coq noir, ou du bœuf rouge ou du bœuf noir, en spiritualité, la chèvre, elle est plus puissante que les moutons en couleur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la spiritualité, la chèvre ou le cabri, je parle de la chèvre. Donc, je ne sais pas comment, oui, c'est la chèvre, on l'appelle. Oui, la chèvre, elle a plus de force, elle a plus de puissance que le mouton rouge ou le mouton noir. Mais par contre, elle n'a pas de force
plus que le bœuf blanc, ni le bœuf multicouleur. Donc, au lieu de mouton rouge, hein, on peut faire à la place du mouton rouge une chèvre rouge. Au lieu de mouton noir, on peut faire à la place d'un mouton noir une chèvre noire. Mais s'il vous plaît, ne vous focalisez pas là-dessus. Laissez quelqu'un, un connaisseur qui connaît, vous le demande de le faire avant de faire ces sacrifices. Sinon, focalisez-vous carrément sur les bœufs blancs et les bœufs multicouleurs. Les moutons blancs et les moutons multicouleurs. Les coqs blancs et les coqs multicouleurs. Focalisez-vous là-dessus. Le rouge et le noir, évitez ça. Ça, c'est pour la sorcellerie pure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers frères et sœurs en humanité, tu travailles, tu as la santé, tout se passe bien dans ta vie. Tu arrives à faire les prières dont je vous ai conseillé de faire la nuit, de se lever la nuit et de faire. Tu arrives à faire ces prières. Et franchement, tu cherches des sacrifices que tu vas faire, qui va te ramener, des petits sacrifices que tu vas faire pour rajouter ou bien pour compléter ton sacrifice de vie que tu as eu à faire ou pour compléter les prières que tu as l'habitude de faire. Je vous ai dit la dernière fois, le lait demi-écrémé, c'est un très bon sacrifice. Ça lave la vie spirituelle. Tout ce qui est mauvais ne pourra pas rester dans ta vie. Même s'il arrive, ça va le rejeter, Inch'Allah. Donc le lait demi-écrémé, il est bon de le donner en sacrifice. Il est très bon. Il est très bon de le donner en sacrifice. Le lait demi-écrémé. Ok? Si tu fais la prière dont je vous ai conseillé et que tu arrives à le faire, à sacrifier, même si c'est 1 litre de lait une fois par semaine, ça te fera beaucoup de bien. Et si tu n'as pas les possibilités, même si c'est 1 litre de lait une fois chaque 2 semaines, ça te fera aussi du bien. Et si tu n'as pas du tout les possibilités, sacrifier, même si c'est 1 litre de lait, donner en sacrifice à quelqu'un qui en a besoin ou déposer carrément à la mosquée, même si c'est 1 fois par mois, ça te fera beaucoup du bien. Donc, le lait demi-écrémé, ça lave la vie spirituelle. Donc, chers frères et sœurs, je vous le conseille. Je vous conseille ce sacrifice. Essayez, après les prières que je vous ai conseillé de faire, après les prières que je vous ai donné de faire sur cette émission, essayez de sacrifier de temps en temps le lait demi-écrémé. Quand une sorcellerie vient et que tu as fait le sacrifice du lait demi-écrémé là, franchement, Inch'Allah, cette sorcellerie ne pourra pas rentrer dans ton corps. Cette sorcellerie ne pourra pas rentrer dans ta vie. Cette sorcellerie va retourner là où il vient. Le lait, les sacrifices, c'est ça qui enlève vraiment la sorcellerie. La prière, tu peux en faire, mais il faut toujours ajouter les sacrifices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Je vous ai donné la dernière fois aussi des sacrifices qui enlèvent les mauvais sorts. Les sacrifices qui rejettent la sorcellerie. Je vous ai parlé des beignets. Je vous ai parlé du beignet d'haricots. Je vous ai parlé du beignet de mil. Et je vous ai parlé du beignet de blé qu'on a l'habitude de manger partout en Afrique. Donc, tous ces beignets sont dédiés, sont uniquement pour rejeter la sorcellerie. On t'envoie un sort. Allah, il te le montre dans le sommeil. Ok? On t'envoie un sort. Allah, il te le montre dans le sommeil. Fais attention. Il y a un sort qui vient. Mon frère, cherche pas à savoir de l'un de l'autre. Fais ce que l'islam nous dit et rajoute un sacrifice. Et moi, je te conseille le sacrifice du beignet. Que ce soit le beignet de mil, qu'on appelle wami chez les djoulas, que ce soit le sacrifice de beignet, qu'on appelle akara chez nous, et au Sénégal aussi c'est akara, que ce soit le beignet de farine de blé, fais n'importe quel. Inch'Allah, Allah te payera de ce mauvais sort qui arrive dans ta vie. Chers frères et sœurs, tu fais ta prière, tu pries la nuit, tu te lèves, tu pries la nuit, et tu cherches un sacrifice que tu pouvais faire pour que ta vie puisse avancer. Parce qu'il y a des gens, ils ont toujours des blocages de l'argent. Ils ont toujours des blocages de l'argent. Les blocages pour que l'argent rentre dans leurs mains, ce n'est pas facile. S'ils ont un dans leurs mains
et que ce qui est dans leur main là n'a pas encore été dépensé, un autre ne viendra pas. On peut éviter tout ça avec les sacrifices. Pour éviter ça, la banane, chers frères et sœurs, la banane qu'on mange là, la banane qu'on mange, hein, qu'on peut acheter 1 euro, qu'on achète dans les petits marchés, dans les rues, en Afrique, partout, la banane, je ne parle pas du plantain, la banane normale, prie là-dessus et donne ça comme sacrifice. Inch'Allah, tant plus que tu le donnes, chaque fois tu fais ce sacrifice, une fois en passant, Inch'Allah, tu n'auras jamais du mal à avoir de l'argent. L'argent ne tardera jamais à entrer dans tes mains. Tu n'attendras jamais de dépenser un avant d'en avoir un autre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs en humanité, le sacrifice du savon, que ça n'importe quel savon, quel qu'en soit le savon, ok, que ça soit uniquement le savon, elle est très importante aussi. Tu peux faire du sacrifice du savon pour nettoyer ta vie spirituelle. Le savon, ça nettoie la vie spirituelle. Tu fais tes vœux là-dessus, tu donnes un sacrifice, comme ou tu le poses à la mosquée, quelqu'un y prend, comme tu veux. Les sacrifices de savon, ça nettoie la vie spirituelle. Ok? Le sacrifice du riz. Ok? Le sacrifice du sucre. Le sacrifice du bonbon. Le sacrifice du miel. Ainsi de suite. Tout ça là sont dédiés au bonheur. Tu souhaites que le bonheur vienne dans ta vie. Tu souhaites que tout se passe bien dans ta vie. Tu veux t'en sortir. Tu veux gagner beaucoup de bonheur. Fais de temps en temps tous ces sacrifices que je viens de citer. Que ce soit le riz, cru ou non cru, tu peux le faire. Tu donnes un sacrifice. Que ce soit du bonbon, tu peux le donner en sacrifice. Que ce soit du miel, tu peux le donner en sacrifice. Que ce soit du riz, du sucre, du bonbon, tout ça sont dédiés pour le bonheur. Ok? Donc, j'essaie d'expliquer pour que vous compreniez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Bon, je vais vous rajouter 2 ou 3 sacrifices avant qu'on avance, Inch'Allah. Je vais vous rajouter 2 ou 3 sacrifices. Je vous prie, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, notez tout ce que je suis en train de dire. C'est des trucs très importants. Une fois que tu fais tes prières et que tu as eu à faire les sacrifices de ta vie, ça ne s'arrête pas là. Tu fais les prières. Une fois en passant, faire des sacrifices. Donc, j'essaie de vous donner les sacrifices que vous pouvez faire, qui va vous arranger dans votre vie. J'ai parlé du lait. J'ai parlé du beignet. J'ai parlé du savon. J'ai parlé de, comment on appelle, j'ai parlé du sucre. J'ai parlé du bonbon. J'ai parlé de pas mal de choses. Là, je vous rajoute quelques sacrifices pour que vous compreniez. Chers frères et sœurs, la bougie qu'on allume là, la bougie blanc là, qu'on allume, ça, on appelle ça spirituellement la lumière. Franchement, si vous avez quelque chose qui vous inquiète, vous avez franchement quelque chose qui vous inquiète, et vous voulez demander à Allah de vous mettre la lumière sur la chose. Parce que, par exemple, je prends juste un exemple, quelqu'un qui a déposé un dossier dans une entreprise, et qui ne comprend rien depuis il a déposé, on ne l'appelle pas. On l'a promis de l'appeler, ça ne marche pas. Quelqu'un qui a déposé le visa, qui attend qu'on l'appelle, il attend, fatigué, ça ne marche pas. Mes chers frères et sœurs, avec la bougie et la prière et votre sacrifice de vie et les petits sacrifices que je viens de citer, le lait, etc., le bonbon, rajoutez la bougie là-dessus. Allumez la bougie la nuit avant d'aller dormir. Demandez à Allah, il fait nuit. Il n'y a aucune lumière qui peut atteindre ta lumière. Je te demande, Allah, avec cette bougie, de mettre la lumière sur tant et tant et tant et tant et tant. Mon dossier qui est à tel niveau, mon visa qui est à tel niveau, ma vie qui est à tel niveau, mon marché qui ne marche pas, ma boutique qui est fermée. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu peux demander à Allah de t'aider, de te mettre la lumière sur ta vie avec cette bougie. Ok, chers frères et sœurs, les œufs. J'ai fini avec les bougies, les œufs. Essayez d'écouter attentivement s'il vous plaît. Les œufs ont aussi leur force spirituelle. L'œuf qu'on mange, on peut le préparer comme on peut le frire. L'œuf dont je vous parle, vous connaissez très bien les œufs. Voilà. Ils ont aussi leur force spirituelle. Dans un œuf se cache un coq ou une poule.
Dans un œuf se cachent peut-être 2 coqs et une poule. Dans un œuf se cachent plusieurs choses. Ok? Avec ça, on peut demander à Allah de nous éclaircir sur certaines choses. Par exemple, je prends un exemple. Tu es dans un boulot. Il y a eu de pertes d'argent. Tout le monde dit que c'est toi qui l'as pris. Et tu sais très bien que ce n'est pas toi qui l'as pris. Tu veux demander à Allah de t'éclaircir, de dévoiler la personne qui a volé cet argent. Mon frère, achète des œufs. Achète des œufs. Si tu peux, prépare-le. Donne aux petits-enfants. Fais les vœux là-dessus. Fais les vœux là-dessus. Donne aux petits-enfants, ils vont manger. Même si c'est 2 ou 3 ou 4 œufs, fais tes vœux là-dessus. Donne aux petits-enfants, ils vont manger. Inch'Allah, tôt ou tard, Allah va dévoiler cette personne qui a volé l'argent. J'ai juste pris un exemple pour qu'on puisse comprendre. J'avance. Les arachides, mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs en humanité, les arachides. L'arachide qu'on mange, l'arachide grillé qu'on mange là. L'arachide grillé que tout le monde mange en Afrique, en Europe, partout. Il a aussi c'est bien fait dans la spiritualité. L'arachide, c'est comme ce qu'on appelle, comment je peux le dire en français? Bon, l'arachide, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, oh papa, j'ai un problème, j'ai un souci. Tu lui expliques tes problèmes. Ok, il te dit, Inch'Allah, je vais t'aider. Mais reviens dans un mois. Mon frère, pour que cette personne puisse te donner un coup de main, pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il ne change pas de parole après, achète des arachides, même si c'est pour 100 francs. Achète, fais tes vœux là-dessus. Les arachides grillés, fais tes vœux là-dessus et donne ça au sacrifice aux petits-enfants. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, la personne te fait une promesse. Pas forcément une promesse d'argent. Ça peut être une autre promesse. Ça peut être de vouloir t'aider. Tu demandes à Allah. Tu achètes les arachides. Tu les mets dans tes mains. Tu fais tes vœux là-dessus. Tu demandes à Allah, telle personne qui m'a fait une promesse, Allah aide-le pour qu'il puisse m'aider. Tu donnes ça en sacrifice. Inch'Allah, cette personne ne pourra jamais te dire non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, alhamdulillah. Bon, chers frères et sœurs, je vais rajouter un seul sacrifice et puis on va avancer, Inch'Allah. Ok? Le sacrifice dont je veux parler là, elle a encore plus de force, plus que tous les sacrifices que je viens de citer. Ok? Ce sacrifice dont je viens vous parler, il a plus de force, plus que tous les autres sacrifices que je viens de citer. C'est quel sacrifice? De l'eau qu'on boit. Que ce soit de l'eau minérale ou de l'eau qu'on fait dans les sachets, des pure water comme on l'appelle chez nous au Nigeria ou au Bénin et en Afrique, au Ghana, tout ça. Pure water, tu l'achètes, tu fais tes vœux là-dessus, tu donnes aux gens qui ont soif. Inch'Allah, tes vœux seront résolus le plus rapide possible, Inch'Allah. Tes vœux seront résolus les plus rapides possible, Inch'Allah. Donc, les sacrifices que je viens de vous citer, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Je vous ai parlé de pas mal de choses. Je vous ai parlé des œufs, de l'arachide, des bougies, du bonbon, du lait, de la banane, des beignets, du riz, de l'haricot. Tout ça, je vous ai parlé de ça. Et tous ils ont leur signification dans la spiritualité. Donc, on peut toutefois les prendre une fois qu'on fait les prières nocturnes que je vous ai dit de vous être demandé de faire, que je vous ai conseillé de faire. Une fois qu'on fait cette prière nocturne, on peut rajouter le sacrifice de sa vie. Une fois maintenant qu'on a rajouté le sacrifice de sa vie, on regarde tous ces sacrifices que je viens de citer, on regarde lequel qui correspond à notre problème. On le prend, on le sacrifie de temps en temps, et puis on laisse Allah gérer le reste. Fais tes sacrifices, fais tes prières et laisse Allah gérer le reste. Cours pas derrière les marabouts, cours pas derrière les féticheurs. Ils vont juste te bouffer l'argent. Ils vont rien te donner. Dis à un féticheur que tu as gagné un bonheur. Ah, il va te sucer, pas possible. Dis à un sorcier, un féticheur, que tu as fait un mauvais rêve. Directement, il va te dire que c'est les sorciers de ta famille. Il va te demander un mouton. Mes chers frères et sœurs, restez sincères avec vous-même. Restez sincères avec votre Dieu. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui vient me voir, qui fait des rêves, qui pleure. Il était dans les rêves, il pleurait. Il était devant sa maman. La maman lui faisait la maman était énervée contre lui. Et il pleurait jusqu'à il s'est levé avec les larmes aux yeux.
Il appelle un oustaz. L'oustaz dit, ah, c'est les sorciers qui sont derrière toi. Il veut te tuer. Il veut te faire ceci, il veut te faire cela. Donne un mouton. Après, il m'appelle, il dit, mais j'ai fait un tel rêve. J'ai dit, écoute, ça c'est faux. Ça c'est du bonheur, ça. Le fait de pleurer dans le sommeil, jusqu'à ce que tu te lèves et que tu as les larmes dans tes yeux, ou bien même tu n'as pas les larmes dans les yeux, et que tu pleures du sommeil jusqu'à la vie réelle, mon frère, c'est du vrai bonheur, ça. C'est ça qu'on appelle le vrai bonheur. Tu gardes ça, tu ne dis à personne. Tu vas faire tes sacrifices et tu demandes à Allah à ce que le bonheur qui est dedans te parvienne. Wallahi, wallahi, le fait de pleurer dans le sommeil, c'est le grand bonheur. Ça signifie grand bonheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. Chers frères et sœurs en humanité, tu fais tes prières. Ok? Tu fais tes prières. Ta famille est en bonne santé. Tout marche bien pour toi. Tes activités marchent. Ton travail, ça marche. Tout ce que tu souhaites dans ta vie, Allah, il te l'a donné. Et maintenant, Allah, il t'a donné. Tu cherches vraiment un sacrifice à faire pour que ça puisse être continuel. Pour que le bonheur puisse être continuel dans ta vie. Mon frère, si tu as les possibilités, sacrifie un bœuf blanc ou un bœuf multicouleur. Je dis bien, si tu as les possibilités, sacrifie un bœuf blanc ou un bœuf multicouleur. Si tu as moins de possibilités, sacrifie un mouton blanc ou soit un mouton multicouleur. Si tu as encore moins de possibilités, ça veut dire que tu n'as pas de possibilités, tu peux le remplacer par un coq blanc ou un coq multicouleur. Tout ça, ils ont tous leur valeur dans la spiritualité. Inch'Allah, dès qu'on va avancer, je vais essayer de vous expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Mais je vous ai dit, faites tout possible. Évitez les sacrifices de moutons rouges, moutons noirs, bœufs rouges, bœufs noirs, coq rouge, coq noir, jusqu'à ce qu'un connaisseur vous le demande. Focalisez-vous sur les sacrifices blancs et multicouleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Maintenant, chers frères et sœurs en humanité, comment traiter une maladie occulte? Alhamdulillah. La dernière fois, je vous ai dit qu'on aura sur ce point, le point sur lequel nous sommes, comment combattre la sorcellerie. Je vous ai dit, pour combattre la sorcellerie, il faut forcément les prières et les sacrifices. Les prières et les sacrifices. Mon frère, si tu pries et que tu ne rajoutes pas les sacrifices, tu vas avoir encore beaucoup de problèmes. Wallahi l'azim, je sais de quoi je parle. Tu vas être là, dire oui, mais je fais mes prières, je fais du bien, je ne pense mal de personne. Mais pourquoi ça? Pourquoi Dieu laisse tout ça, ça arrive dans ma vie? La prière toute seule n'enlève pas les sorcelleries. La prière toute seule rajoute les sacrifices. L'islam même nous conseille les sacrifices. L'islam nous a dit que les sacrifices enlèvent la colère d'Allah. Une fois que les sacrifices arrivent à enlever les colères d'Allah, la sorcellerie est où? La sorcellerie ne peut rien te faire. Une fois que Allah il est fâché contre toi et tu fais les sacrifices, cette colère est partie. La sorcellerie ne pourra rien te faire, mes chers frères. Donc, pour combattre la sorcellerie, il faut obligatoirement la prière et les sacrifices. C'est très important, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en humanité. Les prières et les sacrifices. Maintenant, j'ai expliqué la prière. Je vous ai donné les sacrifices. Maintenant, je vais rentrer dans le système comment combattre les maladies occultes. Allah subhanahu wa ta'ala me facilite ce point. Chers frères et sœurs, pour traiter une maladie occulte, il faut obligatoirement passer par 4 points. Parmi ces 4 points, il y a 2 qui sont facultatifs et il y a 2 qui sont obligatoires. Le premier point, qu'on appelle le captage de djinn. Captage de djinn. Je prends l'exemple de quelqu'un qui souffre du cancer. Pour traiter le cancer, je prends l'exemple, ou une autre maladie occulte. Pour le traiter, il faut obligatoirement passer par 4 points. Et parmi ces 4 points-là, il y a 2 qui sont obligatoires et il y a 2 qui sont facultatifs. Je vous parle déjà du premier point, le captage de djinn. Le fait de ramener les djinns qui fatiguent la vie de telle personne.
Le fait de demander à Allah, aide-moi à attraper les djinns qui fatiguent la vie de X. Le fait de demander à Allah, aide-moi à attraper, à enlever les djinns qui fatiguent la vie de une telle personne. Le fait de le demander à Allah, c'est ça qu'on appelle captage de djinns. On va les capter, on va les ramener vers l'islam pour soulager la personne qui est malade. Et ça, elle est facultative. Ce n'est pas une obligation. Ok? Si on peut le faire, on aura plus, comment on appelle, le résultat le plus tôt possible. Parce que toute maladie, c'est les djinns qui ramènent, les diables qui ramènent ça. Une fois que ce diable a été enlevé, il n'y aura plus d'autres personnes qui vont te fatiguer encore. Donc, le soulagement sera immédiat, sera imminent. Voilà, sera imminent, le soulagement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Le deuxième point, pour traiter une maladie occulte, le deuxième point, les sacrifices. Ça, c'est primordial, c'est obligatoire. Les sacrifices, c'est obligatoire. Puisque c'est une maladie occulte, et les sacrifices qui sont demandés là, sont des sacrifices de couleur, la plupart des temps. Donc c'est là que viennent les bœufs blancs, les bœufs rouges et les bœufs noirs. C'est là vraiment que vont venir ça. Je vais vous expliquer plus tard, vous allez comprendre. Puisque c'est des maladies occultes. Par exemple, le cancer, c'est une maladie occulte provoquée par les diables. Provoquée par les diables. C'est les diables qui le font. Par exemple, l'Alzheimer, c'est les diables qui le font. Par exemple, le Parkinson, c'est les diables qui le font. Ok? Si tu veux traiter ce genre de maladie, il faut forcément 4 points, comme j'ai dit. Le premier point, le captage des djinns. Ça, c'est facultatif. Le deuxième point, les sacrifices. Ça, c'est obligatoire. Ok? Ça, c'est obligatoire. Le troisième point, le traitement, ce que la personne va boire, les médicaments que la personne va manger ou bien va boire pour traiter cette maladie qui est dans son corps. Ça aussi, c'est obligatoire. Et le quatrième point, la prière, les prières. Ok? Une fois que tu fais les prières que je vous ai recommandées là-haut, dans l'épisode 11 et 12, une fois que tu fais ces prières, la prière d'ici là n'est plus obligatoire. Donc c'est pour cela que j'ai dit ces 2 points sont facultatifs. Je vais essayer d'y revenir. Comme ça, vous allez bien comprendre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Elle est très importante. C'est pour cela que je prie Allah qui m'aide à bien vous expliquer. Pour traiter une maladie occulte, il faut 4 points. Le premier point, le point du captage de djinns. Ok? Le point du captage de djinns. Il est facultatif ce point. Le deuxième point, les sacrifices. Il est obligatoire ce point. Le troisième point, le traitement. Ça veut dire que les traitements que la personne va boire ou se laver avec, elle est obligatoire aussi, ce point. Et le quatrième point, c'est lequel? Les prières. Une fois que tu fais les prières que je vous ai conseillées, les prières de maladies occultes ici ne sont plus obligatoires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Le captage de djinns, ça peut se faire par les gens qui font la ruqya. Si tu connais les gens qui font la ruqya, tu t'approches d'eux, ils vont t'aider à faire ce captage de djinns. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Le deuxième point, les sacrifices. C'est de là que viennent les moutons de couleur, comme je vous ai dit. Inch'Allah, dans notre prochaine émission, je vous expliquerai plus. Le troisième point, les traitements. Les traitements que moi j'ai l'habitude d'utiliser et que je ne outrepasse jamais ce point. Les traitements que j'ai l'habitude d'utiliser. La feuille d'hysope, qu'on appelle Ewe Akoko chez nous. La feuille de Kenkeliba, que tout le monde connaît. Ça, c'est les traitements que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Je n'outrepasse pas ces points. Ok? La feuille de séné. On appelle la feuille de séné. En arabe, on appelle Sana el-Maki. La feuille de séné. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a recommandé. Ok? Donc, les traitements que j'utilise, c'est ça, je vous explique. Le lait demi-écrémé. Si tu viens vers moi, je peux te le conseiller, d'aller te laver avec. Ou je peux te donner d'autres choses à faire avec. Ça, c'est les traitements que moi j'utilise. Et ça n'outrepasse pas cela. Et le sel, que ce soit le sel gros grain ou le sel de cuisine, ça fait partie des traitements dont je parle. Le citron, que ce soit le citron vert ou le citron jaune,
Les deux font partie du traitement que moi j'utilise. Maintenant, huile d'olive et huile de nigène, les deux aussi font partie du traitement que moi j'utilise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Maintenant, la prière, le quatrième point, c'est facultatif, la prière. Si une fois tu fais la prière que j'ai donnée dans l'épisode 11 et 12, la prière dans la maladie occulte n'est plus obligatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Chers frères et sœurs en humanité, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour ne pas vous surcharger. Inch'Allah, notre prochaine émission, qui pouvait être notre dernière émission sur ce sujet de sorcellerie, qui pouvait vraiment être notre dernière intervention sur ce sujet de sorcellerie, ça ne veut pas dire que c'est notre dernière intervention. Nous allons choisir autre sujet et on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Ok? Nous allons choisir autre sujet, on va revenir là-dessus. Le dimanche prochain, peut-être notre dernière intervention sur le sujet de la sorcellerie. Je vais plus vous expliquer comment traiter les maladies occultes. Quand il y a le cancer, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Le diabète, qu'est-ce qu'il faut utiliser? L'hémorroïde, qu'est-ce qu'il faut utiliser? L'asthme, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Je vais revenir sur tout ça et ainsi notre émission sur la sorcellerie sera close. Avec la grâce d'Allah, on va y revenir, on va y penser sur quel sujet. J'ai déjà d'autres sujets en tête, mais je ne vais pas me presser pour vous le dire car je vais me reposer un tout petit peu le temps que Allah m'initie aussi davantage et Inch'Allah, dès que ce serait fait, je reviendrai sur l'émission. Vous allez aussi tous comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qui nous donne la compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en foi, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous donne tous une bonne fin ainsi que nos progénitures. Je vous remercie, chers frères et sœurs, de votre gentillesse, du respect de notre émission, du respect de nos rendez-vous. Seul Allah peut vous récompenser, car moi je ne vous connais pas. Seul Allah peut vous récompenser, qu'Allah vous récompense tous. Ok? Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Tous ceux qui ont des maladies occultes, Inch'Allah, toi qui cherches femme, tu ne trouves pas. Ton mariage est bloqué. Inch'Allah, notre prochaine émission, tu auras, Inch'Allah, tes traitements. Tu souffres du cancer, tu souffres du diabète, tu souffres de l'hémorroïde, tu souffres de tout. Inch'Allah, notre prochaine émission, tu auras tous tes remèdes. Et si tu les mets en pratique, Wallahi, tu ne le regretteras pas. Wallahi, tu ne le regretteras pas. Wallahi, tu ne le regretteras pas. Inch'Allah, qu'Allah nous prête la vie au-delà de ces jours. Qu'Allah vous récompense, chers frères et sœurs. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Chers frères et sœurs en humanité, comme j'ai dit au début, notre émission va vers la fin. Et c'est uniquement l'émission sur la sorcellerie qui va vers la fin. Je vais, Inch'Allah, demander un peu de repos, réfléchir sur les sujets qu'on peut ramener, qui va nous faire vraiment du bien, qui va nous sortir de la sorcellerie. Les sujets qui va nous sortir du fétichisme. Ok? Par exemple, j'ai un sujet en vie. L'islam, la sorcellerie et le fétichisme. Expliquer et les comparer. Est-ce que quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il peut toujours être musulman? Est-ce que quelqu'un qui fait le fétichisme, qui fait le fétiche, est-ce qu'il peut toujours être musulman? Est-ce que les trois là vont ensemble? On va, Inch'Allah, parler là-dessus. On va traiter là-dessus. La provenance du fétiche. La provenance de la sorcellerie. Je n'avais pas parlé de ça. On va parler de ça. On va donner plus d'explications. L'islam aussi. On va parler de ça. On va comparer les 3 points. Ça, c'est un sujet que je suis en train de réfléchir là-dessus. Inch'Allah, peut-être c'est cela. Peut-être c'est un autre sujet. Mais Allah, il facilitera. Je vous prie d'être à l'écoute. Inch'Allah, dès notre prochaine émission, on va décider qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite.
Chers frères et sœurs en humanité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je suis très content, je suis très fier d'avoir partagé ce moment avec vous, ce beau moment avec vous. Qu'Allah fasse que ça ne soit pas notre dernier moment. Qu'Allah nous prête tous vie pour qu'on puisse se donner les connaissances qu'Allah a fait parvenir dans ma vie pour essayer d'aider nos frères en humanité. On aide tout le monde, nous. On ne dit pas celui-ci est un féticheur, celui-ci est un chrétien, celui-ci est un juif. Non, on aide tout le monde, nous, tant plus qu'on peut le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité. Merci de votre fidélité. Merci du respect de notre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'il vous vienne tous en aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.